Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre les branchements sauvages se poursuit dans le département. Électricité de Mayotte s'attaque aux différents foyers qui alimentent illégalement en électricité d'autres habitations. Nous serons à Kombani où plusieurs propriétaires ont été épinglés par EDM. Nous parlerons également des chauffeurs de taxi. Un nouveau label, Taxivani, vient d'être propulsé par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Objectif, mieux identifier les professionnels du métier. Les détails tout à l'heure. Et puis nous parlerons de football féminin avec une détection de jeunes joueuses organisée par l'équipe de Sada. Objectif, recruter les meilleurs espoirs d'aujourd'hui afin d'assurer un football féminin de qualité à Mayotte demain. Mais tout d'abord, cette polémique d'une offre d'Air Austral, une offre récemment lancée et nommée Tarif Light. D'après la compagnie, elle ne conviendrait pas aux Mahorais de base. Des consignes strictes ont été envoyées aux agences pour interdire de proposer cette offre aux Mahorais. Raison avancée, ils ne savent pas voyager sans bagage. Explication Yasmine Jaffar, Alda Alidi. C'est un fait culturel avéré, le Mahorais ne sait pas et ne pourra pas voyager sans bagage. Il est indispensable de briefer votre équipe sur l'interdiction de vendre aux Mahorais de base du tarif light. Ces propos, émanant de la direction de la compagnie Air Austral, ont fait l'effet d'une bombe. Safina Soula, membre de l'association des consommateurs de Mayotte, est sous le choc. Je suis scandalisée. C'est vraiment dur à accepter parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de prendre des Mahorais pour des animaux. C'est-à-dire qu'on propose un tarif, mais le Mahorais ne doit pas en bénéficier parce que tout simplement, il ne peut pas voyager sans bagage. Et donc, il faut interdire le Mahorais, il faut faire en sorte que le Mahorais ne sache pas que ce tarif existe. Des consignes claires envoyées à toutes les agences de voyage de Mayotte qui proposent la nouvelle offre disponible depuis le 19 juin 2018. Baptisé Tarif Light, le billet d'avion est vendu sur les lignes directes Mayotte-Paris et Réunion-Paris, l'aller-retour sans bagage. Il faut débourser 50 € de plus pour 25 kg de bagages. Une offre qui serait donc exclusivement réservée à tous, sauf aux Mahorais de base. Mais qu'est-ce qu'un Mahorais de base ? Déjà, quand on dit le Mahorais de base, c'est vraiment discriminatoire. Ça veut dire qu'il y a combien de types de Mahorais? Est-ce que c'est en fonction de ses moyens? Est-ce que c'est la classe sociale? Est-ce que c'est en fonction aussi de typologie physique? En tout état de cause, c'est quelque chose d'extrêmement très grave et dans quel cas il faudra absolument qu'on s'en occupe. Si vraiment Air Austral a pu communiquer avec ces agences de Mayotte, alors là, à mon avis, il ne faut pas hésiter à les attaquer en justice. Déjà décrié sur ces tarifs jugés excessifs ou encore sur la qualité de ses services, Air Austral n'est pas à son premier scandale. A noter que la direction d'Air Austral que nous avons contactée n'a pas souhaité répondre à nos questions. Un mot sur l'essaim de séisme en cours à Mayotte depuis le 10 mai dernier. Vous l'avez sûrement ressenti ce matin. La terre a de nouveau tremblé. Ce mercredi, il était 9h41 et selon le BRGM, la secousse était d'une magnitude de 5,0. Je vous rappelle qu'un numéro de téléphone est mis à disposition à la population pour toute écoute et soutien psychologique. Il s'agit du 02 69 64 71 48, 02 69 64 71 48, accessible 7 jours sur 7 de 7h à 19h. Je vous le disais en titre, la lutte contre l'alimentation frauduleuse en électricité se poursuit dans le département. Après Tevani et Hamouro, EDM vient de s'attaquer à Kombani, dans le centre de l'île. Sur place, plusieurs cas de branchements illégaux ont été constatés. Anastasia Laguera et Daniel Abdou ont suivi une équipe d'intervention dans le quartier Mrogoni. Voici le reportage. 1671 kWh, donc entre le 14 mars et le 17 mai.
Ok, je te remercie. On a une consommation annuelle moyenne qui tourne aux environs de 3000 kWh. Là, nous avons 1671 kWh sur 2-3 mois. Donc ça montre clairement qu'on est dans une situation où il y a de la rétrocession d'énergie, où on donne à d'autres habitations. Le compteur va être coupé puis retiré par les agents d'EDM. Le client alimente frauduleusement d'autres habitations sur plusieurs mètres. Les câbles électriques sont dissimulés sous des tuyaux d'alimentation d'eau. Et ça, c'est un câble N5. C'est un câble qui porte juste pour apporter l'ampoule. Et là, c'est sûr que le client chez lui là-bas, il a plein des appareils électroménagers. Le propriétaire du compteur apparaît enfin. Le procès verbal est établi. Il devra payer une amende de 360 €. Le fraudeur, identifié récidiviste par EDM, soutient qu'il alimentait 3 habitations, mais que c'était autrefois. Il y a plusieurs mois, on est venu nous dire que celui qui distribue de l'électricité doit cesser. J'ai donc arrêté. Mais ils m'ont pris par surprise aujourd'hui. J'aimerais qu'on soit indulgent avec moi, qu'on me donne un avertissement, qu'on me dise de ne plus recommencer. À quelques pas de là, 3 autres compteurs inquiètent. Ils pourraient alimenter jusqu'à 20 cases en tôle dans ce quartier. Les câbles donnent le tournis. Un bout de bois fait même office de poteau électrique. À Mayotte, entre 20 000 et 30 000 foyers seraient concernés par la rétrocession. Les pompiers recensent en moyenne un incident par semaine lié à cette pratique. Là où nous intervenons aujourd'hui, vous voyez autour de vous, il y a plein d'enfants qui jouent. Vous avez vu, il y a plein de câbles qui passent sous terre et qui peuvent avoir donc le risque d'être dénudés ou un domino qui lâche, un gamin qui peut mettre le doigt dessus. Vous avez vu également qu'aujourd'hui il a plu, donc l'eau, la boue, l'électricité, ça fait pas bon ménage. Donc depuis de nombreuses années, nous luttons contre ce phénomène au quotidien, toutes les semaines, tous les mois. Il ne se passe pas une semaine ou un jour sans que nos agents interviennent pour sécuriser les habitants. Cette nuit, ces familles seront plongées dans le noir. En tout, les équipes d'EDM ont visité 2 quartiers de Combani ce mercredi. Des propriétaires de maisons en dur pratiquant la rétrocession ont aussi été verbalisés. Après l'électricité, l'eau et plus précisément la gestion des cours d'eau, objet d'un séminaire au conseil départemental, élus, associations et grand public réunis pour réfléchir à la mise en place d'actions concrètes, des actions pour établir de bonnes conditions écologiques et dégager des pistes pour les 5 années à venir. Henliat Bouanaïssa, Haldalidi. L'état des cours d'eau à Mayotte n'est pas des plus reluisants, c'est un constat. Ce séminaire entre justement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'entretien et de restauration des rivières. Il faut des actions concrètes, voire radicales, pour expulser les personnes habitant le long de ces rivières qui les polluent et les dégradent. Il se trouve que sur ces habitations informelles, il y a des comment on appelle ça, des fosses optiques sèches que quand il y a des grosses pluies, ils sont saturés et ça déborde dans les ravines. Et dans les ravines, eux-mêmes, ils vont chercher ces eaux-là polluées qui font leur jardin. Et nous, la population achète sur les marchés ou sur la route des tomates, des salades qui sont polluées avec ces eaux-là et on les mange. Et une partie des eaux se déverse aussi dans la mer. Qui amène un problème sanitaire et écologique. Il est nécessaire d'aller voir l'expérience que j'ai vue moi-même dans la commune de Tingoni, où là, juste à côté d'un captage d'eau, ouvrage du syndicat des eaux, il y a un lavoir qui fonctionne très très bien. Donc il y a nécessité effectivement qu'on mette en place une politique d'appel à projet, pourquoi pas au niveau des associations, pour les responsabiliser à mettre en place ce type d'infrastructure, pour permettre aux gens effectivement d'avoir accès à l'eau. Toutes les actions à mettre en place pour redonner vie aux différents cours d'eau de l'île ne dépendent somme toute pas du conseil départemental. Le schéma d'aménagement et d'entretien préconisé doit être adopté en concertation avec les intervenants dans ces cours d'eau. Nous allons mettre en place des actions par rapport à nos compétences. L'idée, c'était de voir quand même un peu plus large pour essayer de mettre en place des conventions ou d'accompagner les collectivités, notamment les intercos ou les communes, dans leurs compétences.
Les 2 ateliers mis à disposition des participants à ce séminaire ont pour objectif de définir les priorités et enjeux pour les 5 années à venir d'une part et dégager d'autre part les premières pistes d'action à mettre en place pour garantir une meilleure qualité de vie des cours d'eau. Nous sommes mercredi et comme chaque semaine, vous avez rendez-vous ce soir avec votre émission Kalawadala. Il sera notamment question de la commémoration du Mzee Younoussa Bamana, disparu en juin 2007. Voyons tout de suite avec Kalatoumi Abdilhadi les invités qui participeront à l'émission. Bonsoir Papino. Ce soir dans Kalawadala, nous allons revenir sur la vie de Younoussa Bamana. Le Mzee, comme on l'appelait, nous a quittés il y a 11 ans de cela. À l'occasion de ces 11 ans, sa famille organise un séminaire commémoratif dans la commune de Kanikeli ainsi qu'un Maulida Chengue en son honneur. Nous allons donc revenir sur la vie de l'homme qu'il était, sur son combat aussi pour Mayotte française. Et pour nous accompagner dans cette émission, nous avons invité son ancien compagnon de lutte, le docteur Martial Henry. Nous avons aussi invité un homme qu'il a côtoyé au quotidien pendant 5 ans, Abdoulatif Ali. Nous avons évidemment invité sa fille, Sitina Bamana, ainsi que le maire de Kanikeli, Ahmed Solihi. On se retrouve tout à l'heure après le journal en Chimaoré pour votre Kalawadala. Kalawadala donc à suivre tout à l'heure à partir de 19h55. La politique dans ce journal avec le vote des sénateurs ce mardi après-midi de la loi Asile et Immigration. Mais le texte attendu par les élus de Mayotte ne répond pas entièrement à leurs espoirs. William Cromwell, Bruno Gabetta. Mayotte, centre de rétention à ciel ouvert. La formule est du socialiste Jean-Yves Lecomte qui comprenait mal l'attitude du gouvernement. Les titres de séjour délivrés à Mamoudzou ne pourront pas donner accès au reste du territoire national. Le sénateur de Mayotte ne comprend pas non plus cette attitude. Devrait être éloigné. Je la trouve proprement scandaleuse. De 2 choses l'une, soit on a conscience qu'il y a un problème grave sur l'immigration à Mayotte. Et je pense que personne ne nierait le contraire. Auquel cas, cet amendement devait être adopté. Soit on considère, en se voilant la face, qu'il n'y a pas de problème d'immigration à Mayotte. Et même dans cette hypothèse-là, l'amendement aurait dû passer parce que dans ce cas-là, je ne vois pas en quoi il aurait été dangereux de l'adopter pour le reste du territoire national. Seule victoire des sénateurs mahorais, l'aménagement du droit du sol pendant 10 ans. Les enfants nés à Mayotte ne pourraient prétendre à la nationalité française que si un des parents est en situation régulière depuis plus de 3 mois au jour de la naissance. Encore faut-il que cette disposition passe l'écueil de la commission mixte paritaire. Les suites de la crise politique qui touche l'Union des Comores depuis la décision du président Azali de suspendre la Cour constitutionnelle et d'organiser en parallèle un référendum fin juillet. L'opposition s'est catégoriquement positionnée contre. Conséquence, des manifestations hebdomadaires sont organisées dans ce sens. Pour rappel, le projet du régime Azali a comme ambition de mettre fin à la tournante présidentielle. Alors, qu'en pensent les ressortissants comoriens vivant sur Mayotte? Réponse en image avec Yasmine Jaffar et Halda Lidi. Ce genre de scène est devenu courant à Moroni. Tous les vendredis, des opposants du président Azali organisent des manifestations. Voulues pacifiques, elles sont souvent soldées par des affrontements et des arrestations jugées arbitraires. Les leaders politiques de l'opposition sont la principale cible. À 240 km, bien loin de l'épicentre de cette crise politique qui secoue l'Union des Comores, les ressortissants sont révoltés. Le moment où on refuse le multipartisme, les conséquences, c'est l'emprisonnement de l'opinion du peuple. À l'heure actuelle, on commence à emprisonner les députés, toute population qui s'oppose, alors que ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le peuple. Ce n'est pas bien ce qu'il fait. Il nous fait croire qu'il y a la démocratie aux Comores, mais c'est faux. C'est une dictature. Une dictature, le mot est lancé. Des propos que d'autres ne pourront jamais tenir par peur de représailles. Je ne suis pas très rassurée parce qu'à cette période de l'année, je pars à Moroni, donc je n'ai pas envie de m'exprimer sur ce sujet. À Mayotte, ici, il y a beaucoup de grèves et qui durent longtemps. Personne n'a reçu une balle. Avant-hier, une petite manifestation aux Comores et on tire sur les manifestants.
Des réticences face à un Azali qui se veut puissant, celui qui emprisonne ses détracteurs, qui assigne à résidence de potentiels concurrents tels que Ahmed Abdallah Sambi. Dans sa lancée, il prévoit d'organiser un référendum fin juillet, un référendum perçu comme une menace. Si le oui l'emporte, le président actuel aura la possibilité de prolonger son mandat et donc de mettre fin à la tournante. La corruption a commencé depuis le temps Abdallah. Et ça continue et ça prend de l'ampleur. C'est pour ça que je dis, même si c'était un autre élu au pouvoir, il ferait pareil. Il chercherait à rester au pouvoir. J'ai voté pour Azali. Je l'apprécie énormément. Mais s'il veut mettre fin à la tournante, je ne serai pas d'accord. Impossible. Pour moi, l'issue de tout ça sera la guerre, c'est certain. Et c'est imminent parce que les Anjouanais n'accepteront jamais. Je ne sais pas pour le Grand Comorien et les Moéliens, mais nous les Anjouanais, on n'acceptera pas la fin de la tournante. Cette crise politique peut avoir des conséquences graves, aussi bien dans l'Union des Comores qu'à Mayotte, redoutent certains. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on reçoit les réfugiés politiques ou non politiques et ça déstabilise aussi ici parce que socialement on n'est pas bon. Il y a 3 jours, un jeune de 23 ans a pris une balle au pied. Il est venu ici à l'hôpital par quoi ça. C'est grave selon vous? Oui, c'est très grave. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je souhaiterais bien que l'opinion internationale envoie des observateurs là-bas, voit la réalité. L'Union se dirige vers la révolte. Anjouanais, Moéliens et même certains grands Comoriens se soulèvent pour dire stop aux agissements du gouvernement en place. Le vœu, le plus cher de tous, reste voir un jour leur pays sortir de la misère. Autre titre de l'actualité, le 6e salon des métiers et de l'artisanat qui a démarré hier place de la République. Et au-delà des 95 exposants de cette édition, la CMA a décidé de mettre un accent particulier sur la profession de taximan. Un label Taxivani a vu le jour. Son but, mieux identifier les professionnels du métier. Reportage Génial Atoumani, Youssouf Ahmed Matouar. Restructurer la filière taxi à l'horizon 2019-2020 avec un logo, une identité propre, le souhait de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui, à l'occasion de la 6e édition de son salon Place de la République, a décidé de mettre en avant la coopérative Taxivani 976, créée en début d'année mais encore peu connue. Cette coopérative a été mise en place surtout pour lutter contre les taxis clandestins et donc nous travaillons également en collaboration avec la CADEMA et le conseil départemental donc pour que les taximans ne soient pas mis à l'écart avec le projet du projet de mise en place des transports urbains et interurbains. Une initiative appréciée par les professionnels de la place. Aujourd'hui sur la route, n'importe qui fait taxi. Certains font du stop et quand ils montent dans la voiture, on leur dit c'est un taxi alors qu'il n'y a absolument rien qui montre que c'est un taxi. Et ça c'est pas bon pour la profession. Ailleurs, tout est structuré, les taxis sont bien identifiés, on sait où on va avec qui et c'est cela que nous espérons aussi chez nous. Moi je dis que tant que c'est bénéfique pour nous, pourquoi pas, mais sinon je ne suis pas pour. Officiellement, 660 taxis sont répertoriés à la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais seule une quinzaine a rallié pour l'instant la coopérative ouverte à tous les professionnels. Difficile par contre de chiffrer les taxis clandestins qui seraient de plus en plus nombreux sur l'île. Du foot pour terminer, du foot féminin, alors que ce dernier peine à se développer à Mayotte en raison du manque de structure, d'insuffisance d'équipe ou encore d'arbitres. Une équipe de SADA prend les devants et ce samedi, elle organisera des séances de détection de jeunes talents. Objectif, recruter des joueuses qui pourraient dans les années à venir améliorer la qualité de ce sport chez les femmes. Laini Saïdachim, Daniel Abdou. Laura pratique la balle au pied depuis l'âge de 13 ans, d'abord en métropole, puis à Mayotte. Ousnati est rentrée naturellement dans le football, une histoire de famille. Ce soir, elle s'entraîne avec leurs coéquipières sur les hauteurs de Sada. C'est totalement différent de la métropole. Il faudrait plus le développer. Ça manque énormément de structure aussi. On manque de structure, on manque de moyens, on manque de joueuses. Dans ma famille, il y a tout le monde qui joue au foot. J'ai vu ma mère jouer au foot, mes tatis et tout le monde, du coup, je suivi leur chemin. L'état du terrain, l'équipement des joueuses, l'organisation aléatoire des matchs du championnat. Aujourd'hui, elles font un constat.
Elle souhaiterait que la relève soit assurée pour pérenniser cette discipline chez les femmes. Au niveau de la Ligue, quand on fait nos matchs, on n'a pas d'arbitre. On n'a rien, on est obligé de se débrouiller, on prend des gens juste dehors comme ça. Et on voudrait avoir des arbitres quand même, surtout pour les matchs officiels et pour les matchs des coupes. Parce que même des fois pendant les matchs des coupes, on n'a pas d'arbitre. On aimerait avoir beaucoup de jeunes parce qu'on espère monter une équipe de U16 pour pouvoir prendre la relève de notre équipe à nous. Et pour améliorer la qualité du jeu des filles, l'équipe féminine de Sada organise ce samedi une séance de détection afin de recruter de nouveaux éléments plus jeunes. Au départ, c'était pour que les filles puissent jouer au football comme les garçons. Donc maintenant, on a vraiment un projet de vouloir développer ce football. Cette année, on a recruté un directeur sportif. Donc ça, si on l'a recruté, ce n'est pas pour rien, parce que ce directeur sportif, comme je l'ai dit, c'était l'éducateur du Diable Nord de Comani qui ont gagné la Coupe de France l'année dernière. Un projet de pelouse synthétique mené par la mairie est en cours et avec ces séances de détection pour les U16, l'équipe féminine de Sada espère que d'ici 10 ans, Mayotte pourra avoir des footballeuses évoluer dans des clubs en métropole ou à La Réunion. Cet après-midi, coup de tonnerre, les champions du monde, l'Allemagne, ont perdu 2-0 contre la Corée du Sud. Les Allemands sont donc éliminés de cette Coupe du Monde. Dans l'autre match de cette poule, la Suède a battu le Mexique 3-0. L'Allemagne et la Suède sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. La malédiction des champions du monde en titre se poursuit donc après l'élimination de l'Espagne et de Mexique-Suède. Mexique-Suède. Donc c'est Mexique et Suède qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et je le disais, la malédiction des champions du monde en titre se poursuit après l'Espagne éliminée en 2014, l'Italie éliminée en 2010 et la France éliminée en 2002. Cette année, c'est l'Allemagne qui tombe sous le coup de cette malédiction. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous rappelle le principal titre développé ce soir, et c'est la lutte contre la rétrocession, l'alimentation frauduleuse en électricité, une lutte menée par EDM. Ces agents étaient ce matin à Combani où plusieurs compteurs ont été coupés puis retirés. Entre 20 000 et 30 000 foyers seraient concernés par la rétrocession dans le département. Pour leur part, les pompiers recensent en moyenne un incident par semaine lié à cette pratique illégale, une pratique passible d'amende de 360 €, comme ce fut le cas d'ailleurs ce matin à Combani. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Daresh Daou pour le journal en maoré. Et juste après, vous pourrez suivre votre émission Kalawadala avec ses invités. Kalatoumi Abdelhadi échangeront autour de la commémoration du Mzee Younoussa Bamana. À 20h55, la Coupe du Monde avec la rencontre Brésil-Serbie à suivre en télé. L'actu reviendra demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale. Et puis notez qu'à 10h, vous pourrez suivre en direct de l'Elysée sur notre antenne la remise du livre bleu à Emmanuel Macron, la synthèse des assises des Outre-mer qui déterminera la politique du gouvernement pour les Outre-mer. À suivre donc à 10h ce jeudi matin. Bonne suite de programme sur la première et à demain 19h pour vous informer.